l'Organisation mondiale de la santé publiait des chiffres inquiétants. Le tabagisme tue presque 6 millions de personnes dans le monde chaque année. En fait, un fumeur sur deux meurt à cause de sa dépendance au tabac. Bien des gens voudraient arrêter de fumer, mais en sont incapables. La cigarette électronique pourrait leur permettre d'obtenir la nicotine dont ils sont dépendants sans avoir à inhaler de nombreux produits toxiques. C'est une approche qui, selon plusieurs médecins, pourrait sauver des vies. C'est la cigarette que les fumeurs attendent depuis longtemps. Une cigarette sans tabac et sans goudron. Une cigarette qui ne causerait pas de cancer. Une cigarette qui pourrait même permettre à certains fumeurs d'arrêter de fumer. Je pense que le tabac, comme on l'a eu connu, en tout cas notre génération, ça n'existera plus. C'est, je pense, la cigarette du futur. Les cigarettes électroniques fonctionnent toutes selon le même principe. À l'intérieur, on retrouve une pile, un élément chauffant et un réservoir dans lequel on met un liquide. Lorsque le fumeur inspire, la pile active l'élément qui transforme le liquide en gaz. Ce qui sort de la bouche du fumeur ressemble à de la fumée, mais ce n'en est pas. Il s'agit en fait de très fines gouttelettes, une sorte de vapeur. C'est pourquoi les fumeurs de cigarettes électroniques ne disent pas qu'ils fument, mais qu'ils vapent de la vapeur, qui serait beaucoup moins nocive que la fumée de la cigarette traditionnelle. Il n'y a pas toutes les substances irritantes qui sont contenues dans la cigarette commerciale et ça n'est pas susceptible de causer de bronchite parce qu'il n'y a pas ces produits qui sont très irritants pour les voies respiratoires. Le pneumologue Gaëtan Stigui travaille à l'Institut thoracique de Montréal. Il est depuis 25 ans un pionnier de la lutte contre le tabagisme. Le docteur Stigui rappelle que le principal danger de la cigarette traditionnelle, c'est sa combustion. C'est lorsqu'on l'allume que les feuilles de tabac se transforment en 4000 produits chimiques, dont certains sont très toxiques, comme le monoxyde de carbone, le goudron, l'arsenic, le plomb et le benzène. La combustion produit aussi une cinquantaine de produits cancérigènes, dont la nitrosamine, une des substances les plus nocives. Dans la cigarette électronique avec nicotine, il n'y a pas de tabac. Le liquide que les consommateurs vapent contient très peu d'éléments. On retrouve de l'alcool, de l'eau, des arômes et très peu de nicotine. La grande majorité du liquide est composée de propylène glycol ou de glycérine végétale. C'est ce qui sert à créer la vapeur. Et le propylène glycol qui agit comme combustible n'est pas dommageable pour... ça n'a jamais été documenté comme étant dommageable pour la santé respiratoire. Hein. D'ailleurs, c'est utilisé dans une foule de médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies. Ça contient de la glycérine qui également n'est pas dommageable pour la santé respiratoire. Vous, avez-vous déjà essayé la cigarette électronique? Jamais. Le docteur Stigui suggère la cigarette électronique avec nicotine à ses patients, mais il n'a pas le droit de la prescrire. Au Canada, la cigarette électronique sans nicotine est légale, mais celle qui contient de la nicotine est illégale. Pourtant, ce n'est pas la nicotine qui tue les fumeurs. La nicotine, en tant que telle, c'est pas dommageable pour la santé. Ça cause la dépendance, mais ce n'est pas dommageable pour la santé. C'est pas ça qui cause les problèmes respiratoires, les problèmes cardiovasculaires. Hein? C'est les autres nombreux produits toxiques et cancérigènes qui existent dans la fumée de cigarette. Les gens associent nicotine et cancer. Ce qui est une fausseté. Hein? Il n'y a jamais eu d'évidence que la nicotine pouvait causer le cancer. La nicotine est responsable de la dépendance, mais ça n'a jamais causé le cancer. Santé Canada, qui a émis l'interdiction de vendre de la cigarette électronique avec nicotine, a refusé de participer à notre reportage. Au Québec, le directeur national de la santé publique se méfie aussi de cette nouvelle cigarette. Notre mise en garde, elle vient dans le fait que les cigarettes électroniques sont vendues sur différents formats.
dont on ne peut pas connaître exactement la quantité de nicotine toujours à l'intérieur. Donc on ne connaît pas non plus les effets à long terme de la nicotine sur la santé. Ce qui inquiète les gens de santé publique, c'est que les jeunes découvrent la nicotine avec la cigarette électronique et passent rapidement à la cigarette traditionnelle. Mais un jeune, par exemple, qui n'a jamais été exposé à la nicotine, qui est attiré par la cigarette électronique, par la saveur, pour lequel il y a de la nicotine, pourrait développer une dépendance à la nicotine. Il faut l'encadrer, mais pas l'interdire. Parce que bien sûr, il ne faut pas non plus la banaliser. Il ne faut pas dire à un jeune, ah ben tiens, fume une e-cigarette, tu risques rien. C'est faux. Parce qu'il risque de devenir nicotinomane, ce qui n'est pas anodin. Mais pour les fumeurs endurcis, ceux qui ont toutes les misères pour cesser de fumer, oui, il faut la recommander. En fait, ce qui est intéressant pour le fumeur, c'est qu'il retrouve sa gestuelle. Ouais. Martine Robert fait partie de l'équipe de cessation tabagique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Cette équipe, dirigée par le cardiologue Martin Junot, va à l'encontre de l'interdiction de Santé Canada. Le docteur Junot recommande la cigarette électronique avec nicotine à certains de ses patients. Est-ce que c'est légal même d'en parler en ce moment? Je vais vous dire, ça ne me dérange pas. Moi, comme médecin, je considère que c'est mon devoir, sur le plan éthique, de traiter mon patient et de l'arrêter de fumer. Le docteur Junot a lu les études les plus récentes. Il est convaincu que la cigarette électronique avec nicotine est beaucoup moins nocive que la cigarette traditionnelle, surtout au niveau du cœur. L'effet sur les coronaires, les artères qui nourrissent le cœur, est minime et à peu près négligeable. L'effet sur la fréquence cardiaque aussi, de toute façon, même si elle augmente un peu, c'est pas terrible, puis la pression artérielle, etc. Donc, tout ce qui est variable cardiovasculaire, la cigarette électronique a très peu d'impact. Ça m'inquiète pas du tout. L'autre élément qui plaît aux médecins cliniciens, c'est que la cigarette électronique semble être un bon outil de sevrage. Selon une étude récente publiée dans le journal scientifique The Lancet, les fumeurs ont eu autant de succès pour cesser de fumer avec la cigarette électronique qu'avec les timbres nicotiniques. Quand le fumeur inhale une bouffée de cigarette, il y a des concentrations de nicotine très élevées qui arrivent et très rapidement à son cerveau, en l'espace de 8-10 secondes. Alors, les timbres de nicotine ne peuvent pas reproduire ça. Alors, c'est des niveaux beaucoup plus bas. Malgré les études, le docteur Arruda de la Santé publique du Québec reste méfiant. Il craint que la cigarette électronique renormalise l'acte de fumer et que les gens se mettent à vaper dans les lieux publics. Pour moi, la prudence, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument éliminer les cigarettes électroniques. Si c'est bien encadré, si on sait de quoi on parle, si on connaît les compositions précises, probablement que une cigarette électronique qui passerait à travers le processus d'homologation comme étant un aide à la cessation du tabac pourrait éventuellement être un usage à venir. Je pense qu'il faut documenter ces choses-là, mais il faut aussi documenter tous les autres effets pervers au point de vue populationnel. Le problème avec la cigarette électronique avec nicotine, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme de l'exposition à cette vapeur. La cigarette électronique avec nicotine n'est pourtant pas inoffensive. Certains modèles contiennent même des produits toxiques. Selon une étude publiée en mars 2013, on a retrouvé des solvants comme la formaldéhyde et le toluène. On a aussi retrouvé des nitrosamines, des produits qui causent le cancer. Mais les concentrations étaient 450 fois moins élevées que dans la cigarette traditionnelle. Santé Canada a promis de revoir le statut de la cigarette électronique. Mais en attendant, le Dr Junot croit qu'il faut rapidement venir au secours des millions de fumeurs qui sont déjà intoxiqués par le tabac. Pour moi, c'est un moyen qui est très bon. Pas parfait. Il pourrait être mieux. Il pourrait être mieux réglementé. On pourrait savoir ce qu'il y a dedans. Exactement, mais pour moi, c'est des inconvénients qui sont relativement mineurs, comparés au danger de fumer.